japonaise. Forcément, je suis venu dans le cinéma asiatique par le cinéma japonais, qui était à un moment donné le plus simple à voir, puisque c'était les grands classiques du cinéma asiatique étaient les classiques du cinéma japonais qu'on avait tous l'habitude de voir, enfin, des années 30 aux années 60, Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, etc. Puis après on a commencé à pouvoir, grâce à la cassette VHS, à commencer à pouvoir d'autres réalisateurs qui étaient beaucoup moins connus. Donc là, moi, j'ai eu tout de suite une passion pour tous ces réalisateurs, puis aussi la littérature, hein, la littérature japonaise, un peu chinoise, mais je connaissais quand même moins. Et puis évidemment, Hong Kong, ça allait de soi. J'étais pas forcément un très grand fan. J'aimais beaucoup le cinéma d'action de Hong Kong, mais je veux dire, j'étais pas celui qui allait hanter les salles de quartier pour voir tous les films de la Shaw Brothers et tout qui passaient à Paris. J'aimais bien, mais c'est pas ça qui m'a vraiment motivé. C'est vraiment, on va dire, au tout début des années 90, fin des années 80-90, avec l'émergence de la nouvelle vague de Hong Kong, de Choi Yar, de Han Moi, et puis bien sûr après par la suite de Wong Kar-wai. Là, j'ai vraiment... c'est un cinéma qui m'a tout de suite parlé, puis c'était l'idée de... Vous savez, c'est toujours pareil, d'avoir un cinéma qui accompagne un peu votre génération, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire corps avec elle, et puis c'est pas quelque chose du passé, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de se faire, et on a envie d'accompagner ce mouvement. Et c'est vrai que de toute manière, moi j'étais un peu déçu de tout ce qui se passait en Europe, et aussi surtout aux États-Unis en termes de cinéma, et là j'ai vu en Asie quelque chose d'implanté, de totalement excitant, qui m'a donné envie évidemment d'aller tout de suite de voir comment ça se passait, et puis aussi tout simplement, vous savez, comme un réalisateur de documentaire ou un journaliste, vous avez envie de faire passer, vous êtes un passeur en fait, vous avez envie de communiquer cette passion à d'autres spectateurs, et c'est avant tout mon rôle vraiment humble, c'est de donner envie de voir ces films. Absolument vrai, je confirme. Non, c'est très difficile effectivement d'essayer de faire quelque chose en Asie. Je dirais dans la hiérarchie, la difficulté c'est évidemment d'abord le Japon. Puisque quand vous n'êtes pas japonais, il est extrêmement difficile de faire quelque chose au Japon, surtout quand vous ne parlez pas japonais. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des barrières à briser, donc c'est au départ très difficile. Au Japon, vous êtes le gaijin, à Hong Kong, vous êtes le guailo, c'est-à-dire vraiment l'étranger, pour ne pas dire le barbare, enfin quelqu'un au départ qui effectivement ne peut absolument pas comprendre leur culture. Donc il y a effectivement une grosse phase d'approche. Évidemment, je n'ai pas débarqué comme ça avec une caméra pour chacun de mes documentaires en disant « Monsieur Giolito, Monsieur Mickey, j'ai une question à vous poser, je suis un grand fan absolu, vous avez un moment pour trouver... » Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Évidemment, d'abord je suis journaliste et je réalise des sujets de cinéma depuis longtemps sur des chaînes de télévision françaises, Arte, Paris Première, etc. Donc j'avais déjà approché la plupart de ces réalisateurs en temps, voilà, pour des sujets, on va dire plus courts, classiques pour la télévision. Donc il y avait déjà une accoutumance, ils ont eu l'habitude de me rencontrer, de me voir. Voilà, comme tout rapport humain, il ne s'est pas passé quelque chose d'affectif, parce que bon, ça suffit pas, bon voilà, de dire je connais tous vos films sur le bout des doigts, j'adore telle scène, etc., etc. Il y a à un moment donné aussi forcément quelque chose d'affectif, enfin quelque chose qui passe, et ça c'est vrai que sinon ça prend évidemment beaucoup de temps. Donc voilà, le réseau, moi je connaissais pas grand monde en fait, ni au Japon, ni à Hong Kong, ça s'est fait sur le temps. Et puis il y a des moments où j'arrivais un peu à leur forcer la main. Et puis je crois qu'à chaque fois, le fait de me voir régulièrement là, il se dit tiens, mais vous êtes encore là vous? Bah oui, je suis. Ah bah tiens, pourquoi? C'est très bien, tiens, demain on tourne un film, ça vous intéresse de venir? Voilà, bah oui. Et après, il y a une relation, parce que c'est toujours une relation de confiance qu'il faut établir. Ne jamais commencer à forcer la main, ne jamais commencer à leur dire « Ah, j'ai appris que vous aviez un tournage qui allait se passer là,
il faut absolument que je vienne, etc. Il faut toujours que la démarche vienne des impliquants, surtout que ce soit au Japon ou à Hong Kong. Voilà, donc ça s'est vraiment fait sur le temps, et puis effectivement, après on peut effectivement parler d'un réseau, mais il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. Encore une fois, là, bon, j'ai instauré une vraie confiance.